fonctionné, on était prêt de s'en aller. Tout à coup, que je savais que ma liberté. Je ne pouvais plus prévoir pour mon futur. Je me souviens alors de mon pote Joe qui me parlait de Jésus. Il me parlait de sa foi, me faisant des brefs aperçus. Ce qu'il disait était vrai parce que je l'avais vu changer. Il était des nôtres, maintenant sa vie est transformée. Sa vie est transformée. Et il me parlait d'amour, il me parlait de joie, il me parlait de travail, de devenir droit. Il me parlait de croire, il me parlait de foi. Mais si je l'avais écouté, il me parlait d'amour, il me parlait de joie, il me parlait de travail, de devenir droit. Il me parlait de croire, il me parlait de foi. Mais si je l'avais écouté, je me suis que tu ressens dans ton cœur. Appelle, appelle, je te le dis, appelle, crie à Jésus. Il me parlait d'amour, il me parlait de joie, il me parlait de travail, de devenir droit. Il me parlait de croire, il me parlait de foi. Mais si je l'avais écouté, il me parlait d'amour, il me parlait de joie, il me parlait de travail, de devenir droit. Il me parlait de croire, il me parlait de foi. Mais si je l'avais écouté, qui a fait violence, qui est digne d'avoir les si je l'avais écouté, si je l'avais écouté, c'est une personne qui n'est jamais il me parlait de joie, il me parlait de travail, de devenir droit. Il me parlait de foi, il me parlait de foi. Mais si je l'avais écouté, type de plaisir, mon squat dans la vie facile, brisait mon devenir, mon projo, ma petite de devenir. Nous appelons ce Dieu qui nous a fait grâce. Nous voulons encore ce matin être bénis par la parole de notre Dieu. Je t'invite à vrai être concentré pour recevoir une bonne bénédiction. Alléluia. J'ai toujours dit que pour qu'un culte soit extraordinaire, soit bénéfique pour toi, ça dépend seulement de toi-même. Ça dépend de ton cœur, ça dépend de comment tu disposes ton cœur pour recevoir cette parole-là. Pour qu'il y ait l'impact de puissance dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, ça dépend de comment tu ouvres ton cœur envers la parole de Dieu. Amen. Avant de toucher le message, vous savez qu'aux États-Unis, le président Obama, lui, il est arrivé président par la prophétie, n'est-ce pas? Et son arrivée sur le pouvoir a été prophétisée plusieurs années par un certain pasteur Martin Luther. Alors, vous savez, quand tu arrives dans un endroit prophétiquement, il faut essayer de respecter les principes. Mais Obama s'est dégoûté de beaucoup de choses. Il avait donné un projet de loi pour qu'on puisse s'occuper socialement pour les problèmes de santé. Alors, la loi a été votée. Mais cette loi est votée, maintenant, pour avoir le droit, il faut qu'on te mette une vis à la main ou une vis sur le front. Vous comprenez ça? Tout celui qui doit bénéficier des soins médicaux, il faut qu'il y ait une vis ou à la main ou sur quoi le front. En plus, cette vis est ralliée directement sur ton compte bancaire. Ici, toutes tes informations. Pour nous qui sommes spirituels, nous voyons que l'air est blanche. Le Seigneur est en droit de revenir. Or, la piste à la main, la piste sur le front, c'est ce qui est marqué dans le livre d'Apocalypse. Pourquoi cela est relié à la banque? Parce que la Bible dit, tu ne peux ni acheter ni vendre si tu n'as pas la marque de quoi? De la bête. C'est qu'ils veulent contrôler tout
pour qu'il arrive à nous bloquer tous. C'est une loi votée aux États-Unis, mais vous savez, les États-Unis influencent. Comme on commence à mettre la puce là-bas, tôt ou tard, nous verrons en France tout celui qui veut bénéficier de sécurité sociale, il aura une puce. En Espagne, il y a déjà des boîtes de nuit, entre les mains, si vous allez voir ça, on met déjà des puces ici. Comme ça, on reconnaît que tu es client, tu peux venir par crédit. Le monde est en train de préparer l'arrivée de leur maître. Mais les chrétiens sont quoi? Disent. Et il y a déjà des gens aux États-Unis qui sont partis, on les a déjà implanté la puce. Mon Dieu. Et la Bible dit, celui qui lit, qu'il fasse quoi? Attention. Quand tu lis la parole de Dieu, fais attention. Ne prends pas la parole de Dieu comme un journal et ne continue pas toujours à te plonger au sentiment de ce siècle. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle du présent. Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Dans mes enseignements, je dis une chose ici dans la semaine. Nous devons faire attention. Et chaque chose a son temps. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour s'aider. À un moment de la vie, quand tu avances, il faut t'arrêter, vérifier, depuis que tu as commencé à marcher, les points positifs comme les points négatifs, pour préparer ton avenir. Parce que nous vivons, non pas pour le présent, mais nous vivons pour un futur. Tout ce que tu fais maintenant, c'est pour préparer ton futur, n'est-ce pas? Donc si tu veux que ton futur soit excellent, cela dépend que de toi. Si tu prends la vie à la légère, la vie n'est pas ce qu'on faisait à l'école, tu prends une note sur un brouillon et à la maison tu vas mettre en propre nom. Toi qui joues de gauche à droite, il faut arrêter. Quelqu'un m'attend. Et toi qui prends la vie à la légère, il faut arrêter. Toi qui prends servir Dieu à la légère, il faut arrêter. Toi qui veux mener une vie de combattre les choses de Dieu, de critiquer les pasteurs, de faire qu'on sort critiquer les frères et sœurs, négliger les choses de Dieu, il faut quoi? Arrêter. Parce qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps aussi pour quoi? Mourir. Et la Bible dit tout ce que nous pouvons faire, nous devons savoir qu'il y aura un temps que nous passerons au jugement. Donc tu ne t'échapperas pas. Ce n'est ni ton frère et soeur qui va te faire échapper cela. Ce n'est pas parce que tu le soutiens, il va te soutenir au jugement, c'est ça. Le salut est une affaire personnelle. Et tout ce que nous voyons dans ce monde, ce ne sont que les éléments des réveils que Dieu permette qu'on soit au courant de cela pour comprendre à quel temps nous sommes. Alléluia. Romains dit, réveillez-vous de votre sommeil. La nuit est avancée que lorsque les jours vous avez vécu, le moment où tu as vécu et jusqu'aujourd'hui, les jours sont quoi? Avancés. Et la fin du temps est proche. Donc ne négligez pas. Dis à ton voisin, nous devons craindre Dieu. Voilà. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Nous commencerons la lecture à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Nous voulons parler d'un certain homme que nous connaissons tous, qui est qui? Bartimée. Note, on ne lit pas encore, on va lire. Bartimée était dans une ville, cette ville qu'on appelle Jéricho. Et ça veut expliquer un peu Jéricho. Jéricho est la ville où Dieu avait donné à Josué. Vous vous souvenez, Josué prenait en conquête et héritait tout le territoire dans son passage. Mais en arrivant vers Jéricho, Jéricho a été la ville la plus complexe que les enfants d'Israël devaient prendre ça en possession. Parce que la Bible dit que non, la muraille de Jéricho était construite d'une manière barricadée qu'on ne pouvait jamais entrer et le faire tomber.
Ce qui était à l'intérieur comme ce qui était à l'extérieur, personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait quoi sortir. C'est qu'à un langage un peu scientifique, on peut dire que non, cette muraille était hermétiquement fermée. Alors, quand je dis hermétiquement, c'est que ça dégageait rien. Il n'y avait même pas de trou, il n'y avait pas une issue que quelqu'un pouvait quoi pénétrer. Alors, quand les enfants d'Israël sont arrivés devant Jéricho, nous avons vu notre Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Quelqu'un me dit alléluia. Donc, il fait des miracles d'une manière et d'une autre. Alors, Josué, pour lui, ça a été un événement si difficile pour lui. Mais lorsqu'ils avançaient en arrivant vers Jéricho, de loin, Josué va remarquer qu'il y avait un homme debout devant la muraille de Jéricho avec une épée. Et Josué s'est arrêté. Il demande à cet homme, il dit, êtes-vous ensemble avec nous ou vous êtes contre nous? L'homme a dit que non. Je suis celui qui se tient devant l'Éternel. Alléluia. Mais il était tout seul, cet ange. Avec l'épée, il dit, hé, Josué, le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Ôte d'abord quoi? Des souliers. Alors, Josué devait ôter les souliers. Je ne suis pas là encore aujourd'hui parce qu'il y a une révélation là, on en parlera. Qu'est-ce qui va se passer? Josué vit la grandeur, la dimension de la muraille. Josué dit que non, ça c'est impossible. Pourquoi les faire tomber? C'est qu'ils imaginaient qu'est-ce qu'on peut faire ou chercher des cordes pour escalader, mais pourtant c'est compliqué pour monter ces murs. Alors pour Josué, peut-être il faut chercher des marteaux, des birons pour pouvoir faire tomber cela. Or l'Éternel, ce qu'il fait est au-delà de nos compréhensions. J'aimerais dire à quelqu'un, ta situation semble être compliquée, mais ce que l'Éternel fera, ça peut te dépasser. Je te dis quelque chose encore ce matin, c'est prophétique pour toi. Il y a quelque chose de bien qui arrive déjà dans ta vie. Tu te poses beaucoup de questions, mais l'Éternel est en train de s'adresser à quelqu'un. Pendant que toi tu te poses des questions, Dieu est en train déjà de préparer une surprise quoi agréable pour toi. Gloire à Dieu, je sens l'onction dans l'auditoire. Alléluia. Amen. Alors, il devait seulement tourner cette fois. Dieu est compliqué, mon frère. Dieu, c'est un féticheur quelque part. Il a des systèmes qu'il fait. Quand tu regardes, tu dis non, un mur quand même ne peut pas tomber parce qu'on va tourner cette fois. Ce qui semble être impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux de qui? De Dieu. Ta situation semble être impossible pour la situation. Mais moi je te dis que non, ta situation est possible devant Dieu. Alors, ils ont tourné. Les 7 frères devaient pousser les cris. Lorsqu'ils ont poussé les cris, la Bible dit que non, la muraille a été quoi? Écoulée. Alors Jéricho est prise en possession. Mais Josué a monté Jéricho. Jéricho, on l'appelait la ville des palmiers. Or, quand on parle de la ville des palmiers, nous voyons les mystères des 70 palmiers que nous avions parlé. Dans les palmiers, il y a beaucoup de choses qui sortent. Dans les palmiers, il y a l'huile. Il y a les palmiers, on peut faire les savons. Dans les palmiers, on peut faire des balais. Dans les palmiers, on peut faire même des huttes. Les palmiers, on peut faire même des nattes. Le palmier, on peut faire beaucoup de choses. Ce qui, en réalité, une ville de palmiers, c'était une ville de bénédiction que Josué a transformée en une ville de malédiction. Dans cette même ville, la mort était entrée dans le pot à l'époque de qui? De Élisée. Élisée a prié, il a pris du sel, il a mis, mélangeant de la nourriture qui était déjà une ville problématique un peu. Pourquoi? Parce que Josué a dit, c'est lui qui va rebâtir ce mur. C'est lui qui va rebâtir la muraille de Jéricho. Celui-là verra même dans sa famille, il y aura des problèmes. Mais or, la seule personne qui pouvait monter sur la malédiction, c'était que Yoshua qui Yamash. Dans cette ville, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'aveugles. Si vous lisez bien la Bible, Jésus avait ouvert les yeux des aveugles aussi, d'autres aveugles dans la même ville. C'est une ville qui a été sous la malédiction. Alors, dans cette ville, se trouvait un certain nombre qu'on va lire tout à l'heure, Bartimée. Et Bartimée était aussi un aveugle.
a besoin des aides. On a besoin de quelqu'un pour te conduire. Quand on est aveugle, c'est qu'on n'a pas la vision. C'est qu'on ne voit rien, on ne sait pas où nous allons. C'est ce qui est devant toi, tu ne peux jamais voir cela. Parce que tu es qui? Aveugle. Ce matin, je parle à quelqu'un dont sa vie est floue aujourd'hui. Et tu te poses des questions, tu ne vois pas des issues pour ton avenir. Et tu es arrivé à un point où tu dis que non, moi je ne crois pas que je vais réussir. Je vis, et j'attends seulement un moment. Il y a des situations dans la vie, et toi-même tu commences à penser à la mort. Il y a des situations dans la vie, même ton mari commence à se fatiguer de toi. Même ta femme, même ceux de ta famille. Parce que tout est devenu noir, tu ne vois même pas où faire aller et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Et à ce moment, une telle personne vit au dépend d'une autre. Et quand ton avenir est bloqué, pour survivre, il faut quelqu'un d'autre t'aider. Et Bartimée avait des gens qu'il amenait plutôt pour les mettre au bord du chemin pour pouvoir quémander une vie de mendicité. Bartimée vivait seulement auprès des autres. Ma soeur, mon frère, regarde ta vie. Tu es venu en Europe pensant que ta vie va changer, mais tu es en Europe, tu vis seulement en demandant de gauche ou à droite. C'est qu'il y a un souci. Tu es en Europe, tu vis seulement en prenant des dettes de gauche à droite. Les dettes, là, tu vas prendre des dettes auprès de la sœur, auprès de ses frères. Vous êtes tous pareils, tous vous avez quitté la vie, vous êtes venus, mais comment tu dois prendre chez l'autre, chez toi? Pourquoi les autres ne peuvent pas venir prendre chez toi? Non, il y a un moment dans la vie, il faut dire non, Seigneur. Comment ma vie? Dieu veut que nous vivons tous heureux sur cette terre. La Bible nous montre que dans les soucis de mettre l'homme dans une bonne position, Dieu a préféré, avant de placer l'homme, il a tout créé d'abord pour lui. Il a créé toutes choses et il a placé l'homme, il a dit seulement dominer, diriger. Parce que Dieu fait ton bonheur. Quelqu'un m'entend aujourd'hui. Dieu a toujours voulu le bonheur de mon frère, de ma soeur et de moi-même. Mais l'homme a du mal à vouloir le bonheur de l'autre. Mais l'homme cherche à profiter au travers de l'autre. Quelqu'un me dit ça même. L'exploitation de l'homme par l'homme. Bartimée. Dis à ton voisin, Bartimée. Prenons la Bible et nous plongeons maintenant aux explications. Écoutez. Je vais lire la parole de l'Éternel. Amen. Je vais lire la parole de l'Éternel. Amen. Marc chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Mon frère, sois attentif, ma soeur, parce que la parole que je libère a une puissance, ça peut te délivrer, ça peut débloquer beaucoup de choses dans ta vie, si tu la saisis seulement avec puissance. La Bible dit que non, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus a sorti avec ses disciples, il a ces grandes foules, un mendiant aveugle. On dit un mendiant, la précision, on dit quoi? Un mendiant qui? Aveugle. Parce qu'il y a des mendiants qui ne sont pas aveugles. Vous savez ça, non? Mais il y a des mendiants aveugles comme Bartimée. C'est que lui, sa situation était compliquée. Il est mendiant, il est aussi quoi? Aveugle. Un mendiant aveugle. Bartimée, fils de qui? De Timée. Était assis au bord. On dit qu'il n'était pas assis dans le chemin, mais on dit qu'il était assis au bord du chemin. C'est qu'à côté de la route. On dit qu'il était assis au bord du chemin. On dit Bartimée. Il a entendu que c'était Jésus. La Bible dit il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de qui? De moi. Plusieurs lui faisaient des reproches pour les faire taire, mais il criait d'autant plus. Fils de David, aie pitié de qui? De moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les.
appelèrent l'aveugle. Ils appelèrent l'aveugle. En lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, s'éleva d'un bond et vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu? Parce que tu cries tellement fort, hein? Tu m'appelais tout le temps là. Que veux-tu? Ce matin, Jésus dit à quelqu'un, que veux-tu? Tu cries toutes les nuits chez toi. Tu cries à chaque fois qu'on se rencontre à l'église en train de prier. Seigneur, 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 Seigneur. Ce matin, il dit, que veux-tu? Il faut d'abord savoir ce que tu veux. Il dit, que veux-tu? Toute la nuit, peut-être hier, il y a quelqu'un quelque part, peut-être aujourd'hui dans cette église, il est là. Tu as pleuré dans cette semaine. À une nuit, à un moment, tu pleurais. Mais ce matin, c'est ton jour, l'Éternel dit quoi? Que veux-tu? Dis à ton voisin, que veux-tu? Regarde-lui dans le yeux, dis que veux-tu? Et puis que tu cherches Dieu là, que veux-tu? Ça, tu cherches pas. Donc vous n'avez pas de voisin. Que veux-tu? Que veux-tu? Écoute cet aveugle, ce qu'il va dire. Il dit, que veux-tu que je fasse? Il dit, Rabbi. Ce qui veut dire Rabbi. Lui dit l'aveugle que je recouvre quoi? Et Jésus lui dit, va. Oh, c'est il est formidable. On peut acclamer pour Jésus. Comment c'est simple pour nous? Comment les histoires qu'on leur a fait venir pour Jésus? Nous avions fait un bon choix de connaître le Seigneur. Nous avons fait un bon choix de choisir Jésus comme maître. Nous avons fait un bon choix de l'avoir à nous comme Seigneur et Sauveur. Regarde comment il fait les choses avec facilité. Non, ça m'impressionne et ça me plaît. Quelqu'un qui a vécu longtemps, mon Dieu, qui lui dit, que veux-tu? Il dit, c'est que je coupe la vie, c'est moi, va. Ta foi, quoi? T'as sauvé. Oh, mais non, non, on a quand même pas pour Jésus. Non, il est merveilleux. Non, si tu n'as jamais compris que Jésus est le Tout-Puissant, lis la parole avec esprit. Tu aimeras cela. Une situation comme ça, on amène avec chez le pasteur, est-ce qu'il va dire ça? Il va dire, l'église fermée les yeux, on va attaquer. Attaquer les démons, attaquer. Non, le pasteur va marcher, il va parler là, il va gagner, parce que nous, mais regarde la simplicité des choses. Que veux-tu? Il dit, je vais remettre, va, ta foi quoi? T'as sauvé. Oh! C'est qu'en lisant des choses comme ça, quand je lis avec l'esprit, et quand je me vois en difficulté, je dis, mais non, pourquoi je m'inquiète? Pourquoi je me dérange? Il suffit seulement de boire. Tout peut devenir facile. La peur, c'est un élément destructeur de notre équilibre spirituel. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. La Bible dit, aussitôt, le fait qu'on a dit seulement ça, aussitôt, il recouvra la vie. On ne l'a même pas touché. On n'a même pas dit aux apôtres à circuler, commencer à intercéder. Yeshua Saliyawa, Yeshua Saliyawa, Yeshua. Vous voyez le pasteur qui va la transmettre, il allait vraiment la présenter. Comme s'il devait se battre avec quelqu'un. Oh, on oublie que non, ce que nous faisons, ce n'est pas nous qui le font. C'est Yeshua et Mashiach qui le fait. Au point que lorsqu'on se prépare, ça sera chaud. Non, toi tu ne fais rien. Il suffit seulement de croire. Les restes, ce n'est pas ton affaire. Il dit aussitôt. Alors nous acclamons cette parole, je vais prier sa parole. Écoutez cette histoire de Bartimée. J'ai dit que Jéricho était une ville quoi? Et une ville compliquée à avoir ça en possession. Mais qui par la puissance de Dieu, les enfants d'Israël sont rentrés quoi? À contrôler ça. Mais dans cette ville,
après quelques années que Josué avait dit, l'Éternel devait faire son entrée dans cette ville pour enlever la malédiction. Parce que dans cette ville, personne n'avait droit de pouvoir faire encore le bien. Parce que Josué est un prophète de l'Éternel, le successeur de Moïse, marchant avec l'esprit de Moïse, ce que Josué disait, il représentait Yoshua qui Yamashia. Vous vous souvenez, la seule personne à arrêter le soleil, c'était Josué. Et Josué a arrêté le soleil c'était un homme. Cet homme-là, ce n'est que Yoshua qui Yamashia. Il a suspendu le Seigneur. Il a empêché le Seigneur de faire sa marche. Il a dit, tu t'arrêtes là jusqu'à ce que moi je vais avoir ma victoire. C'est qu'il a fait une connexion spirituelle et qu'on ne peut égaliser avec certains autres prophètes aussi. Parce que le soleil, quand ça fait son cercle, toi tu ne peux pas dire que non, je ne veux pas que 18h arrive. Quand 18h, que tu veux ou pas, 18h va arriver. Mais Josué a arrêté les temps. C'est que sur les esprits de mort de tout le monde, les bruits étaient bloqués. Même ceux qui tout te disent non, il y a un problème, ça ne bouge pas. Parce que quelqu'un a dit que rien ne peut pouvoir bouger. Mais quand il y avait celui qui était plus grand que lui, qui est au-dessus de la malédiction, qui peut enlever ce qu'on peut condamner. Vous savez, je dis quelque chose et je dis aussi avec un langage spirituel. Il y a des personnes qui nous ont dit des paroles négatives. Qui sont nos oncles, nos tantes, nos mamans, nos parents, des font dire que non, je ne m'en sors pas. Depuis qu'il a dit cela, je vois les effets aussi. Mais je te prêche quelqu'un qui est au-dessus de ta mère, au-dessus de ton père, de ton oncle, de ton cousin, celui-là qu'on appelle Emmanuel. Le lion de la tribu des géants. Quand il réussit, tous les animaux fuient. Et alors, cet homme que je présente, il arrive à Jéricho, il allait à Jérusalem, sa direction. Et il a pris seulement la route de Jéricho pour aller à Jérusalem. Pendant qu'il venait, un aveugle qui vivait au dépens des autres était là tout le temps. Les gens l'amenaient chaque matin. Vous savez à qui on le voyait hein? Il y avait un groupe de gens qui accompagnaient les handicapés. Et qui accompagnaient les aveugles, ils profitaient aussi à cela. Et Bartimée connaissait la même situation. On l'a amené, on l'a placé. Et c'est que Bartimée, on connaissait son endroit. Lorsqu'on l'a placé là, il faisait seulement donne-moi, mais tout ce qu'on déposait dans la main de Bartimée, Bartimée ne pouvait savoir. C'est qu'on pouvait mettre un bouchon, Bartimée peut dire merci. On pouvait mettre n'importe quoi, Bartimée peut dire toujours merci. Oh mon Dieu. Mais les problèmes d'identité, on précise que Bartimée était le fils de qui? De Timée. Pourtant, il y a eu des aveugles à Jéricho que Jésus a prié. On n'a même pas dit leur nom. On n'a même pas précisé l'originalité de leur famille. Mais pour Bartimée, on dit que Bartimée, fils de Timée. C'est que Timée était quelqu'un de connu quoi à Jéricho. Mais son fils était qui? Avec. Bartimée. Quand on pose le fils de Timée, je ne sais pas comment Timée était connu. Où était connu? Par sa richesse, ou par de mauvaises choses, ou par sa force, ou il était un boxeur. Nous ne savons pas. Mais dans sa généalogie, on a trouvé qu'un enfant est sorti qui était qui? Avec. On dit que Bartimée, fils de Timée. Bartimée, lui aussi, si on a parlé de Bartimée, parce qu'il était mendiant et qui avec. Oh, je me redis à quelqu'un, vous savez, il y a des situations qui nous font connaître dans ce monde. À cause d'une situation, les gens te connaissent. À cause d'une honte, les gens peuvent te connaître. Nous sommes connus des fois parce que nous sommes stériles. Tellement tu es stérile, tous les gens commencent à te connaître. Il y a des situations qui commencent privées mais qui finissent par tout le monde. Tu es marié, les gens acclament. 1 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça devient maintenant l'histoire du monde. Les jours que tu as pris la décision de te marier, personne n'était là. Mais les jours que tu as un enfant, ça ne dérange pas personne de l'extérieur, mais ça devient leur problème. Il y a des situations qui nous font connaître. Tu as arrêté aujourd'hui, cette situation peut te faire connaître.
Il y a des situations qui nous font connaître et qui font aussi connaître nos familles. Peut-être qu'on a connu Timée à cause de la mendicité et l'aveuglement aussi de son fils qui partit. Aussi peut-être. Il y a des familles, même dans cette ville, même dans cette église, qui sont connues par rapport à leurs bêtises. Tellement on sait que la sœur sort avec le mari, qu'on sort les frères, et là, elle dit, ta famille est connue comme ça, répétée dans ses sens. Quand on dit c'était là, ah, de la famille telle, ah, on ne s'étonne pas. Il y a des situations qui nous font connaître et qui nous donnent des identités. Il y a des situations qui te font connaître parce que tu n'as pas et quelque part pour vivre, on t'héberge. Et tout le monde qui vient dans cette maison, on sait que non, le gars là, il habite ici. Jusqu'au point que tout le monde commence à envoyer. Oh mon Dieu, il y a des situations qui nous humilient dans la vie. Il y a des situations que même un petit peut t'envoyer faire une course. Parce que tu traverses une position que tu as besoin d'aide. Tu as besoin des gens pour te soutenir. Et ces gens maintenant profitent derrière toi pour te faire de toi tout ce qu'ils font. Je parle à quelqu'un qui traverse ce moment. Je te dis que l'Éternel peut un jour ou l'autre, il changera ton identité. Il y a plusieurs jours, mais il y a aussi ton jour à toi. Il y a plusieurs époques, mais il y a ton époque. Il y a des périodes de la vie, mais il y a une période réservée aussi pour toi. Nous devons savoir, comme les paliers sur qui la bénédiction se voit sur qui. Mon Bartimée. Je ne sais pas Bartimée avec quel âge par rapport aux gens qui les ramenaient là-bas. Peut-être que c'est des petits qui les plaçaient même là, ils ne peuvent pas vouloir. Tiens, va là, vous ne pouvez pas mais ils ne pouvaient pas rien, ils ne pouvaient rien dire parce que si on les laissait, ils pouvaient les copier. Nous arrivons dans nos vies des situations où quelqu'un t'écrit dessus, tu regardes le masque. Tu as regardé la tête dans mon corps. Mais parce que tu es en une position de faiblesse, on t'écrit et tu regardes seulement comme ça. Le limite ça gagne. Mais quand tu vas dans ton pays, c'est moi. Oui, c'est toi. Mais l'Éternel peut changer encore. Tout est possible. Bien qu'on va dire tout est possible. Tout est possible. Viens. Qu'est-ce que la dit à moi? Mon Dieu. Le vieux ne peut rien faire parce que sa maison, c'est les petits qui payent. Le vieux ne peut rien faire. Même pour manger, c'est les petits. Il dit, petit, mets dans la frigo, tu es dans la congélateur. Il va et il l'amène. Non, prends la décision. Commence à refuser de cette position. Parle quand même, prie. Si tu peux faire un moment comme ça dans ta vie, dis au nom de Jésus, je change ma décision. Prie. Dis paroles, tu sais, je change. Il ne faut jamais céder ta grâce parce que tu connais des moments difficiles. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, Dieu connaît ton nom. Si Dieu veut te connaître, il va te connaître. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui parce que Dieu les a donné l'argent pour préparer notre destinée. Je ne comprends pas. Si tu es un enfant de Dieu, que tu aies l'argent aujourd'hui ou pas, celui qui a l'argent devant toi, tu lui dis, non, moi je ne peux pas avoir peur de toi. L'argent que tu as pour préparer ma destinée. Jonathan devait naître et de la fin de Saoul parce que Dieu préparait déjà qui? L'envier de David dans cette maison. Il y a des gens qui vivent à cause de toi. Il y a des gens qui sont dans ce monde pour toi. Mais si tu ne comprends pas, tu demeureras toujours à la position de ton départ et d'arriver à la position de l'arrivée. Tous ceux qui sont à nos côtés, qui nous aident de gauche à droite, Dieu les a fait survivre pour t'amener à ta destinée. N'oublie pas ton identité malgré ta position d'aujourd'hui. Ne te néglige pas, ne te sous-estime pas. Apprécie ta situation d'aujourd'hui. Apprécie ta vie d'aujourd'hui. Sois content. Ne les envie pas. Même si tu dois aller au salon, tu dis que non. Dieu avait prévu que vous venez avoir en Europe avant moi parce que Dieu préparait mon arrivée. Oh, tu es Salomon. Je suis Salomon, oui, je dors dans le salon. Mais Dieu avait envoyé toi avant pour que moi je dors au salon. Sinon, Dieu savait que j'allais dormir peut-être dans un train. Il t'a envoyé. Tu lui dis, je dis, mon frère,
Tu parles beaucoup, mais je vais t'expliquer. Je suis l'étoile. Lorsqu'Abraham est levé, voir les enfants avant de Dieu a appelé Abraham à dire, viens, petit, regarde là-haut. Abraham n'a pas vu seulement une seule étoile qui était Isaac. Abraham a vu beaucoup d'étoiles. Parmi ces étoiles, j'ai regardé, j'ai vu une étoile qui m'a pris coup. Quand je vois cette étoile, je vis ton nom. Et Dieu dit à Abraham, voilà ta descendance. Abraham a compris, mon Dieu, dans mon ventre, il y a beaucoup d'enfants. Et la Bible dit aujourd'hui, nous sommes tous des descendants de qui? D'Abraham. Parce que nous avions été des étoiles. Or, une étoile montre sa clarté au moment où tout fait noir. Quand ta vie fait noir, commence maintenant à éclairer. Dis non. Ne parle pas parce que je traverse des moments difficiles. Je suis qui? Je suis l'étoile qui fait briller votre maison. Je suis l'étoile qui ne manque pas à manger dans votre maison. Tant que je suis là, vous ne mangerez pas ce qu'il faut que moi je dise. Nous avons remarqué cela à Joseph. Il arrive dans la maison de celui que vous connaissez, s'appelle comment? Potiphar. La Bible dit que quand Joseph est arrivé, Potiphar a remarqué les choses commencent à changer. Ne dis jamais à quelqu'un, yo, vous avez vu qu'à Ponga Nazareth, c'était, yo, vous avez vu qu'à Ponga Nazareth. Vous avez dit, yo, évitez d'autres arrangements. Donc, depuis quand? Depuis que je suis arrivé, j'étais trouvé avec un seul pantalon. Je suis arrivé, c'est comment j'achetais les pantalons. C'est moi qui ai donné les pantalons. Je suis une étoile. Alléluia. Tu es une étoile. Sois fier de toi. Dis, je suis fier de moi. Sois fier de toi. Vous savez, il y a des situations qui nous font connaître même ta forme de corps. Et des moments, les gens commencent à réfuser ce qu'il est. Quelqu'un refuse ce qu'il est. Parce que qu'il a des courses, alors tu vois, t'as une mannequin. Ça va. Jusqu'au point, tellement la personne est fatiguée de son corps, il se permet à manger maintenant des autres parce qu'il dit que non, je trouverai plus la solution. Non. Il y a des personnes dans cette église qui fabriquent des blessures, qui ont été violées dans leur enfance. Je n'ai pas cité ton nom, mais tu es là. Les autres esprits savent que quand je parle comme ça, il y a quelqu'un. À cause de cela, tu n'as plus l'estime de ton corps. Tu laisses tout le monde faire ce qu'il veut parce que toi-même tu étais déjà ton corps. Non. Aujourd'hui, il faut refuser cela. Ton corps est un temple de Dieu. Dieu t'a donné l'honneur. Il est venu habiter dans ton corps pour changer l'identité de ce que tu as connu. Il y a des personnes qui ont grandi persécutées, dérangées, méprisées et qui vivent avec des blessures parce que personne ne les considère, personne ne les prenait vraiment d'amour. Et tu te sous-estimes aujourd'hui partout où tu vas. Tu te vois les moindres et tu choisis des petites choses. Même si on veut te valoriser, toi-même tu choisis des petites choses parce que tu commences à voir que les bonnes choses ne sont pas pour toi. Je te dis, les bonnes choses, tu en as pour toi aujourd'hui. Au nom de qui? De Jésus. Jusqu'au point de faire ta prière, quand tu peux Seigneur, donne-moi même un peu si je peux acheter même un matelas pour dormir. Non, demande à Dieu beaucoup. Parce qu'il y a un peu, on te demande maintenant un peu, même des matelas, tu n'arriveras plus à payer. Demande à Dieu ce qu'il faut. Et Bartimée, on précise que sa situation, nous voyons aujourd'hui, a fait connaître. Mais Bartimée, malgré qu'il venait dans cet endroit, Bartimée espérait un jour voir. Bartimée espérait toujours quoi? Voir. Alors un jour, ayant entendu parler d'un homme, dis un homme de belle taille, un homme très élégant, un homme le plus beau parmi tous, un homme qui est sûr de lui. Et cet homme-là faisait son entrée ce jour-là chez lui. Pendant qu'il passait, tout le monde criait. Et Bartimée était assis. Ces jours-là, Bartimée n'avait plus besoin de demander la. Vous savez, quand il y a beaucoup de monde qui passe, c'est l'endroit où on place les mendiants. Mais ces jours-là, beaucoup de monde pensait passer, mais Bartimée a dit non. Bien que beaucoup de gens passent, mais j'ai entendu on parle de quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, je ne demande pas à tout le monde. Je ne demande
aujourd'hui, comme j'ai entendu, moi, ma situation va changer. Si tu attends cette parole, décide que ta situation change. Tu es Bartimée aujourd'hui. Cette parole est venue comme Jésus dans ton passage. La parole passe, mais il suffit seulement de crier cette parole. Ton histoire pourra changer. Cette parole est venue aujourd'hui comme cette parole qui est entrée à Jéricho pour pouvoir ouvrir les yeux de la veille qu'on appelle Bartimée. Tu es Bartimée dans n'importe quel domaine, mais la parole est en train de passer. Il suffit seulement de la saisir. Tu verras que quelque chose se passera dans ta vie. Et la Bible dit que Bartimée commence à crier. Hé, fils de David! Hé, pitié de moi! Fils de David! Hé, pitié de moi! Les gens sont venus m'aimer. Arrêtez! Tu fais trop de bruit, lui c'est roi, on ne crie pas comme ça. Bah, il faut qu'on parle à l'acte. Il travaille nulle part. Depuis qu'il est arrivé sur cette terre, il marche partout. Il n'a même pas une vie. Il dort dans le désert. Il va des fois la nuit sur la montagne. Tous ceux qui le suivent là dorment dehors. Il est dit de crier, pitié de moi, il a rien. Arrête. Il y a des gens qui nous freinent dans la vie. Qui au moment où tu veux aller plus loin, ils sont là pour te décourager. J'ai dit à cette personne de dire laisse tomber. Quand tu prends l'initiative que Dieu approuve, va avec Dieu. Mais il y a des gens qui vont nous dire, oh, quand même, c'est compliqué. Pourtant, nous on est arrivé depuis longtemps pour t'aider pas. Pourtant, mais nous on a faux moment. Mon Dieu, tu as mon je le connais, il est peut-être là qui t'a dit des choses comme ça. Vous êtes arrivé en retard, les papiers sont devenus difficiles, on ne peut rien. Regarde, il est là, il m'avait dit ça. C'est lui qui m'avait dit. Il parle comme si c'est lui, ministre de l'Intérieur. Il parle comme si c'est lui le préfet. N'importe qui, n'importe quoi. Et il te demande. Il dit, bon, on va parler de ta situation du papier, nous voir la ministre. Comme s'il connaît Milouz plus que la place. Va à Milouz. Milouz, Orléans, c'est petit. Pose-lui la question à la pose. Toi, t'es qui? À chaque fois que tu parles de la phrase, toi, t'es qui? Pendant que je donne les infos, je t'ai même pas vu apporter les façons là. Nulle part on t'a convoqué pour dire que c'est spécialiste des immigrés pour les papiers, pour faire un débat à la télé. Mais tu sais que tu dis là, t'es qui? Mais il y a des gens qui acceptent leur situation comme ça, pendant qu'on t'empêche. Nous disons des choses, mais nous n'appelons pas la Bible tous les fous. Tu l'as dit toi-même. Mais pourquoi les choses ne s'accomplissent pas? Parce que tu ne veux pas crier à cette parole, mais tu cries maintenant aux gens. Bartimée criait aux gens pour l'amener. Il a compris que depuis que j'ai crié à ces gens, je demeure toujours malgré. Mais aujourd'hui, je vais crier à quelqu'un d'autre. Celui qu'on appelle le chemin, la vérité, la vie, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, immortel, le consolateur, le cœur brisé, la main cachée, Elohim, Elohim, Elohika, Adonai, Yireh, El Shaddai, le soleil levant, le soleil de la justice, les rochers voient avec moi, des sages, Jehovah Shalom, Jehovah quoi, Nissi, Jehovah Jireh. Je vais crier à lui maintenant. Je vais crier à lui aux hommes. Les hommes sont absolument pour dire tu ne peux pas. Reste là. On gagne déjà bien. Pourquoi tu cherches nous? Oh, il y a un coquillé. Oh mon Dieu. Vous êtes à l'aise. Parce qu'on a parlé dans le peso badi. Vous êtes à l'aise. Tu dis, est-ce que je vais me marier dans cette position? Je me marie, je dis à ma femme qu'on passe d'abord au mariage. Mais non. J'essaierai cette femme de dire, hé papa, je suis une femme,
une fleur. Tu vas m'amener partout, sous le soleil, je vais faner. Tu veux que je mange? Comment je suis? Tu veux que je bois? On va boire chez nous. Mais il y a des gens qui disent non, pourquoi tu te demandes? Pourquoi tu veux chercher le travail à Paris qu'on sort? Reste là. Moi je vais te donner, bon, pas si moi je te donnerai 50 €. Oh, tu dis non. Merci pour cela. Mais je veux aussi devenir comme toi. Bâtiment compris, moi aussi. Je peux être comme les autres. Moi aussi. Je peux aussi aider les autres. Moi aussi. Je peux aussi héberger les autres. Moi aussi. Je peux aussi orienter les autres. Je ne suis pas un panneau qui est resté là moi. Je suis un véhicule qui se déplace pour arriver à sa destination. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. C'est le temps, je nous prête ce message de cet évangile pour pouvoir donner la confiance à chacun. Des fois, nous n'arrivons plus à venir à l'église prier parce que nous sommes dépassés de nos problèmes. On devient nerveux parce qu'on a des difficultés. On est des langages méchants parce que nous traversons des moments difficiles. Mais si nous mettons la foi dans nos cœurs, la confiance reviendra. Mon message d'aujourd'hui, la foi qui a des yeux. La foi qui a des yeux, la foi qui voit. La foi qui voit dans les autres ne peut pas voir. Bartimée assis dans cette position. Dis à ton voisin la foi qui voit. Dis-lui comme je suis là, je vois, je suis béni. Oh! Pourquoi je dois vivre toujours? On écrit mon nom sur la lettre, on dit quoi? Sous quoi? Couvert. Portez. Et il est content. Mais sous couvert, n'oublie pas sous couvert, sinon ça ne va pas arriver. Hein? Coucher. Il dit, il faut mettre chez, sinon le truc ne va pas arriver. Madame, n'oublie pas, mais chez. Non, dis je refuse. Je refuse. La Bible dit, c'est que tu refuses sur la terre et refuses où? Amen. Je le crois. Je parle à quelqu'un. Tu crois cela, ton bonheur est là. Bartimée. Tu es aujourd'hui Bartimée. Tes yeux peuvent s'ouvrir aussi. Arrêtez d'aimer la position que tu te retrouves aujourd'hui. Accepte de quitter cela. Cherche comment quitter cette position de sous-couvert, de chais. Et avoir ton identité. Tu es femme seule, n'accepte pas cela. Oh, parce qu'on gagne. Même si on travaille, pas qu'ils sont payés. Qui a acheté des maisons ici aux femmes seules? Personne. N'importe quoi. Toutes les femmes celles qui vous font croire qu'elles sont heureuses, elles vous mentent. Je vous dis vrai. Quand ils sont seuls à la maison et qu'ils vous entendent. Ça va la besoin de beaucoup plus. Après, je suis bien. Ça, c'est tel. Il ne faut pas apparaître, il faut être. Amen. Arrête de faire apparaître, on a des qui vous apparaissent tout le temps. Est-ce que c'est moi? On peut acclamer la parole de l'État. Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Est-ce qu'on peut passer de Alléluia? Non, nous voulons traiter les maladies psychosomatiques de forme psychologique. Pour ne pas aller voir des psychiatres et des psychologues, laisse que la parole qui est au-dessus des psychiatres et des psychologues et j'aide maintenant. Vous souffrez. Tu as la porte parce que ce sont mes amis. Oh mon Dieu. Tu parles pour parler. Mais tu souffres quand tu restes seul.
Donc, sont habités par les maris de nuit. Cela montre quoi? Tu avais besoin. Il fallait pouvoir tu n'avais pas été. Tu dors jusqu'à 12 heures parce que tu attends les maris de nuit pour ne pas partir. Je dis, ah, j'ai bien dormi. Tu n'as même pas un mari normal. Et tu souffres. Les démons sont venus maintenant te marier. Tu ne connais même pas. Peut-être c'est un sorcier qui habite au coin, qui a une vision de vilain, il vient avec toi. Nous souffrons et je veux que l'Éternel nous guérisse, que nous amène. C'est bon, maman. La foi qu'il y a de Dieu, il faut qu'on croie. Sinon tu vas souffrir. Alléluia. Amen. C'est combien de maris vous avez les choses de français là? C'est combien? C'est 4 000 euros. Ah. Voilà. C'est qu'il ne faut pas accepter d'autres situations. N'ignore pas ton identité, accepte ce que tu es. Parce que personne ne peut accepter ce que toi tu es si toi-même tu ne t'acceptes pas. Est-ce que quelqu'un me comprend cela? Ce que tu es, si toi-même tu n'acceptes pas, ne pense pas que les autres vont accepter ce que toi tu es. Et n'oblige pas les autres d'accepter ce que toi tu es, parce que toi-même tu n'acceptes pas ce que tu es. Toi-même tu es mécontent de toi, que tu veux que les autres acceptent quoi? Pourquoi? Tu te dis, qu'est-ce que tu fais que moi je t'aime pourquoi? Oh, il n'y a pas d'amour, mais toi-même tu t'aimes toi-même. On attendra au notre Seigneur des choses profondes. Tu dois savoir ce que tu es. Et quand tu sais ce que tu es, tu vas aimer évoluer ce que tu es. Alléluia. Quand tu n'aimes plus ce que tu es, tu ne chercheras même pas l'évolution de ce que tu es parce que tu n'aimes pas déjà. Voilà pourquoi tu viens avec ta femme et tu dis, tu seras une femme serine dans ma mère. N'importe quoi, accepte ta position. Oh, comme ça, pour nous connaître moi bien. Tu viens, la façon de regarder, il dit, ça c'est qui? C'est le cousin. Papa. Moi, je suis là, sur ça, la ligne, moi, sur la mission, je dis, tonton, j'aime ta sœur. Tu dis, comment je vais vivre avec elle? Tu viens avec moi. C'est pas comme ça, ça commence. Oh, même quand tu dis ça, tu as refusé ce que tu es, mais quelqu'un a aimé ça. Que quelqu'un a fait de ce qu'il est, il ne veut pas de tes câlins à mon mariage. Si je suis appelé à l'époque, on oublie de faire bisous. Tu verras au 100%. Oh, accepte ce que tu es. Quelqu'un me dise alléluia. Vous êtes là, vous vivez comme ça. D'autres sont ici. Vite d'être ce que tu es. Si tu acceptes ce que tu es, tu voudras le meilleur de ce que tu es. Bartimée connaissait qu'il était aveugle. Il a aimé son corps, voilà pourquoi il a voulu l'évolution de son corps. Bartimée criait, hey, fils de David. Jésus a dit non. Depuis que je pense, quelqu'un connaît mon identité claire. Il précise en plus, fils de qui? De David. C'est tout méconnu. Je ne prêche pas pour moi, je prêche celui qui connaît la puissance de la parole. Quand on connaît la puissance de la parole, quelque chose aussi quoi se passe. Bartimée connaissait à qui il criait. Il a dit fils de qui? De David. Jésus s'est arrêté malgré il y avait des gens qui l'empêchaient. Non. Personne dans cette vie m'a appelé comme ça. C'est que cette personne me connaît. Allez-y l'appeler. Ce qui t'empêche, ce sont ceux-là qui seront les transports de ton élévation. Ce qui te disent la France est devenue compliquée. Ce sont eux qui viennent travailler chez toi. Mais une seule condition, que tu acceptes l'évolution. Quelqu'un m'attend cela. Je vais te dire une chose. N'envie pas ceux qui sont arrivés avant toi.
Ce n'est pas le fait d'arriver avant qu'on est plus meilleur que toi. Ne vois pas que ceux qui ont déjà... Ici, je me demande des fois pourquoi les gens sont scandalisés par des choses. C'est à Kinshasa qu'on peut être scandalisé. Quand tu vois quelqu'un... Mais ici, je comprends pas. Même les filles aujourd'hui, quand tu as la voiture, la fille te demande, je dis, toi, je comprends rien. Même la même. Pourtant, tu peux aller dans le land, il y a une voiture de 300. Tu vois, la fille court derrière, et les frères me prennent en voiture. Tu lui dis, comment on va la voiture? Où t'as la voiture dans le lit? 206. C'est à cause de 206. Que Dieu nous aide, à penser que Dieu nous aide. Parce qu'on est avec. Les problèmes que nous acceptons, c'est qu'on ne peut pas accepter parce que nous ne voulons pas. Martin a accepté notre position parce que quoi? Il ne veut pas. Tu acceptes des gens que tu ne peux pas accepter parce que tu ne vois pas. Tu es content d'exercice. Tu ne vois pas que c'est l'exercice. Il va dire à ce que tu es fort. À ce qu'on est. Amen. Si les gars ne savent pas que nous ne sommes pas bébés, ils vont amen. Parce que tu es aveugle, tu ne vois rien. Voilà pourquoi tu acceptes ce qu'on ne peut pas quoi accepter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un qui dit toi famille, toi famille, toi famille? Je veux que ta vie change. Si nous changeons tous, nous serons tous bien. Certaines d'autres divisions, c'est parce que les autres changent, mais les autres ne changent pas. Certaines d'autres aiment parce que les autres bénissent et les autres ne sont pas bénis. Certaines d'autres jalousies parce que l'autre a réussi et l'autre n'a pas quoi réussi. Mais si nous restons tous, il y aura plus ces choses. C'est comme à l'école, tout le monde vient dès le début de l'année, les professeurs enseignent. Ceux qui sont attentifs réussissent. Et ceux qui négligent échouent. Mais j'invite tout le monde. Comme je prêche là, d'autres ne sont pas là, je dis. Quelques années après, ce message va agir dans le cœur de certains. Vous verrez que leur vie changer. Mais ceux qui étaient les mêmes jours-là seront maintenant les jaloux. Non. Il faut que pas sois un peu fier. Mais tu étais là les mêmes jours. Pourquoi toi tu n'as pas eu ça? Parce que tu ne veux pas saisir. Ne prends pas ta vie en chien. Quelqu'un m'a entendu. On ne joue pas avec la vie. Dieu nous a donné cela et il a payé encore un prix. Il est monté encore cela. C'est que la vie est précieuse. Vivre sur cette terre, quelque personne vous montre, ça fait du bien. Sur cette terre, c'est formidable d'être ici. Mourir, c'est la chose qu'on n'aime pas. Parce que la vie sur terre, elle est aussi formidable. Mais ça commence à être détesté s'il n'y a rien qui change. Et tu veux savourer cela, écoute ce que je te dis. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Alléluia. C'est pareil, je prêche à la personne qui me suit là-bas aussi. Derrière la caméra. Je le dis pareil. Elle est peut-être clouée sur son canapé, elle est en train de réfléchir. Mais elle peut changer aussi sa vie. C'est pareil, je parle. Je parle à nous tous. Nous, ceux-là qui vont nous suivre partout dans le monde. Et qu'ils entendent aussi. Le message de dimanche, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui lui a fait du bien. Et que Dieu soit loué pour cela. Alléluia. Et si quelqu'un de loin, ça lui a fait du bien, il a saisi cela. Et toi qui étais là dans toi, pourquoi tu ne veux pas bénéficier? Je ne veux pas les jours de la proclamation de l'histoire de l'échec. Je me rappelle quand nous étions à Guinée, ici on ne fait pas. Nous à Guinée, la proclamation, ça tout le monde. On l'appelle. Pas les autres passent de l'autre côté. Toi, depuis que tu étais là, il n'y a pas de nom. À part l'échec, il aurait dit, oh,
On te suivait quand on était jeune. Tu follow. C'est pour comprendre. Quand tu échoues, les démons se moquent de toi. Il y a des gens qui crient derrière toi. L'échec, à quel église, parce que le retour, ma prière, ma prière, ma prière. Chaque fois que tu viens à l'église, tu dois savoir à chaque fois qu'on rentre dans les temples de Dieu, quelque chose entre. Mais si tu sors sans quelque chose, les démons se moquent de toi. Amen. Parce que tu n'as pas la foi qui a les yeux pour voir comment tu es humilié auprès des démons. Elle qui va à l'église, il n'y a rien. Lui qui va à l'église, il n'y a rien. Parce que tu n'as même pas saisi l'opportunité. Et comme la personne qui a quitté l'église, je te dis que tu as quitté l'église parce que tu ne voulais pas changer ta vie. C'est ça le problème. Bartimée a dit non, Jésus a dit non. Ce type me connaît. Appelle-la. Car Bartimée est arrivé et dit, comme me connaît, tout devient facile. Il dit, que veux-tu que je fasse? Avec toute simplicité, quelle assurance? Je prêche un Dieu qui est capable. Je dis, je prêche un Dieu qui est capable. Non, je dis, je prêche un Dieu qui est capable. Non, tu ne comprends pas, nous prêchons un Dieu qui est capable. Non, tu ne réalises pas qui a combien. Nous prêchons un Dieu qui est capable. Un Dieu capable de choses. Il dit, que veux-tu que je fasse? Quelle assurance? Comment il peut te suivre que la situation là c'est facile à régler? Bartimée dit, je me dis, je recouvre. Allez voir, la foi quoi. Mais qu'est-ce qui a permis Bartimée d'arriver à là? C'est le fait d'attendre. Même si tu es aveugle aujourd'hui, mais ne néglige pas ton oreille. L'oreille, c'est ce qui sert plus à l'aveugle. Peut-être certains parmi nous ici dans cette auditoire, leur vision sont déjà foutues. Tu avais des projets sont déjà foutus. Même tu n'espères plus. Mais si tu as encore l'oreille ce matin, tu vas découvrir la vie que tu as perdue. Bartimée, parce qu'il s'est servi de son oreille, elle a entendu le passage des normes. Bartimée qui est, quand quelqu'un a l'oreille, peut entendre. La Bible dit la foi que de ce qu'on attend. Matthieu chapitre 10, verset 7. La foi que de ce qu'on attend. Quand on attend quelque chose, ça peut ouvrir ce qui était mort. Ça peut réveiller ce qui était enterré. Ça peut ressusciter les cadavres. Ça peut restaurer tout ce qui était brisé. Ça peut rétablir ce qui était aboli. Ça peut planter ce qui était déplanté de raciner. Dieu, tu entends l'éternel peut faire quelque chose. Je te parle, utilise ton oreille. Car la foi vient de cette voix, on entend. Il y avait une femme qu'on appelle Agar. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 21. Agar était chassée parce que la femme d'Abraham avait voulu que Agar parte. Agar est partie avec son fils qu'on appelle Ismaël. Lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, la Bible dit, oh, les fils maintenant d'Agar commençaient à s'affaiblir, commençaient maintenant à se fatiguer. Genèse chapitre 21, verset 17 à 19. La Bible dit quoi? Pendant qu'il s'est fatigué, Agar ne trouvait plus ici pour secourir son fils. Agar commence à avoir peur. Elle ne peut plus retourner maintenant parce qu'elle est chassée. Elle sait qu'elle trouve dans les désert. Les déserts, c'est des liens pour arriver. Il n'y a personne pour te secourir. Il n'y a personne pour t'aider. Oh, la bénie Agar était triste. Mais le fils d'Agar, Ismaël, commençait à crier parce qu'il avait soif, cet enfant. Il avait soif. La Bible dit là-haut dans les cieux, Dieu aussi a entendu. Même Dieu pour faire quelque chose, il faut qu'il entende. Parce que s'il n'entend pas, il ne saura pas ce que tu as besoin. La Bible dit parce que l'enfant criait, Dieu a entendu. Il a envoyé un ange. Cet ange s'est apparu devant Agar. Il dit Agar, je t'ouvre les yeux. Regarde à côté que tu mets, il y a de l'eau. Ta bénédiction est à côté, mais parce que Dieu n'attend pas ce que tu veux. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu veux.
C'est que je veux que tu découvres quoi? La vie. Quand tu entends, c'est alors que Dieu te montre ce qu'il faut faire. Il dit maintenant, Bartimée, recouvre la vie. L'ange aussi a dit encore à la femme, il dit quoi? Recouvre quoi? La vie. Regarde à côté, il y a quoi? L'eau. L'eau, c'était énorme. Qui était la parole? Je te présente aujourd'hui, par rapport à ta situation, il n'y a pas d'avocat pour cela, mais il y a que Yoshua qui a marché. Par rapport à tout ce que tu traverses, quelles que soient les années de ces problèmes, il y a Jésus qui est capable de résoudre cela. Même si tu es à l'âge avancé, ne désespère plus. Il y a Jésus, malgré ton âge, il peut aussi faire quelque chose. Il peut t'honorer. Je parle à quelqu'un. Toi qui ne désespères maintenant, qui dit c'est fini dans ta vie, mais je te présente, ouvre les yeux. À côté de toi, il y a un homme qui s'appelle Emmanuel, Dieu au milieu de toi, de son peuple. Cet homme-là, il est capable à te donner ce que tu as besoin. Parce qu'il a entendu. Voilà pourquoi je dis dans ma vie, même si on m'éclate les yeux, même si on dit les bichons papiers n'a plus les yeux, n'a plus la vision, oh, vision est confus, mais le fait que j'entends, le fait que je parle, oh, Bartimée, tu n'as pas la vision, mais tu as l'oreille. Tu n'as pas la vision, mais tu as la parole. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bartimée, comme tu as entendu, même si tu ne vois pas, mais toi aussi attends cet homme. Moi j'ai entendu ton passage, attends aussi ce que moi je veux. Bartimée dit non, j'ai entendu, mon oreille s'est servie. Ma bouche va parler maintenant. La bouche a dit, fils de David, aie pitié de qui? Et moi, je te dis tant que tu parles encore, ne désespère pas. Demande à Dieu, lui demander, ça vous sera quoi? Donnez. Tant que tu attends, ne désespère pas. Ce que tu écoutes comme parole, la foi vient de ce que quoi? On attend. Ne désespère pas. L'Éternel peut changer quoi? Ta vie. Où est-ce que tu es avec toi? Avec le mot. Oui, mais j'entends. Chaque fois que je vais à l'église, j'entends quand même. Même si rien ne va, mais je viens quand même à l'église. Ne néglige pas le fait de venir à l'église. Le fait que tu viens, tu attends. Tu attends parce que j'attends quand même. Même si ça dit, mais j'attends. Un moment, ma bouche va parler. La Bible dit, mon oreille avait entendu parler de toi. L'oreille avait entendu parler de qui? Job a dit cela. Mais maintenant, mon œil voit à vue. Il y aura un temps, ce que tu attends, tu le verras. Tu le verras quoi s'accomplir. Tu le verras. Attends un peu ton voisin. Réveille-le parce que moi je vais t'aider. T'as plus la main. Ah, ça va. Moi je vois. Aidez-moi. Mais si tu vois, il y a des gens qui ont des visions sinon, mais qui n'ont pas d'oreille et qui n'ont pas quoi. Tu peux voir, mais si tu ne parles pas, si tu n'entends pas, tu vas échouer. Mais moi, je ne peux ne pas voir, mais si j'entends et je parle, je peux ouvrir mes yeux. Appelle-moi l'homme sans vision. Je te dirai, tu as bien précisé, tu n'as pas dit l'homme sans oreille. Et sans parole, tu as dit l'homme sans quoi? Vision. Mais quand j'ouvrirai mes yeux, je vous dis, je sens la gloire arriver dans la vie de chacun de nous, dans cette église, dans nous tous. Une gloire arrive. Si toi tu ne vois pas, mais la foi qui a les yeux, ça voit. Je vois comment l'Éternel a éparpillé ses anges dans cette ville pour commencer à convaincre les gens sur le message de la parole de Dieu. Je vois comment les anges sont en train de toucher les cœurs qui ont été menacés, intoxiqués, envoûtés. Je vois aussi comment les anges sont en train de traiter tout ce qui menace le vrai évangile de Jésus. Je vois comment Dieu va commencer à ridiculiser tous les sorciers qui rentrent dans les églises ici, même à Léon. Comment Dieu va les faire bénir. Parce que même la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour attaquer, mais il y a un temps pour échouer et être dévoilé. Amen.
Je vois comment bien des personnes dans cette ville sont bloquées par des messieurs et des dames qui sont dans cette ville. Je vois comment Dieu commence à libérer des gens. Ceux-là qui doutaient à la parole de Dieu, maintenant, Dieu les ouvre maintenant les yeux. Ils comprennent, non, 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 non. Pourquoi on a passé le temps sans croire? Dieu existe. Moi, je vois, je parle aujourd'hui comme ma tête était peut-être. Je peux ne pas être là. Je vois comment même les Blancs vont commencer à s'approcher dans les bonnes églises comme ça, l'évangile de puissance. Dans nos églises, on va commencer à voir même le métissage entrer. Parce que pourquoi? L'Éternel veut commencer à restaurer. Les diables vont en vitesse. Nous aussi, nous allons en vitesse. Pourquoi? Vous savez, quand les dangers arrivent, c'est alors qu'on se sert de quoi? De ses pieds. Si il n'y a pas de danger, on ne court pas. J'aime Dieu. Quand il me fait passer des problèmes, c'est alors qu'il m'apprend. Papi utilise aussi comment tu peux. Montre-moi comment tu peux. J'ai déjà sauté le mur à cause des dangers. Mais lui-même a appris comment j'ai sauté. Quand les dangers arrivent, c'est alors que tu vas sauter les choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. Dieu t'accepte des fois de connaître des moments difficiles. C'est alors que tu apprends le besoin de prier. Accepte que tu vois que les gens te détestent. C'est alors que tu te donnes plus confiance en Dieu. Accepte de voir que le moment que celui qui te soutenait ne veut plus te soutenir, c'est là où tu sécheras la pluie auprès de Joshua Machia. Parce qu'il faut que les choses arrivent pour qu'on retourne à lui. Et quand on retourne à lui, il nous donne la position de sauter. Et de bien mourir. Il donne les seconds souffles. On commence à respirer plus. Tu ouvres les yeux. Quelqu'un m'attend. Je n'arrête pas cette parole. Abraham, Dieu l'amène. Il s'étend avec Dieu. Je dis Abraham, regarde là-bas. Abraham, regarde. Tu as vu quoi? Quand je vis une ville. Il dit, tu vois cette ville-là, c'est Canaan. Je le mets à toi et à ta descendance. Du moment où tu parlais, il y avait des Cananéens qui étaient là. Ne pensez pas qu'à Canaan était vide, non. Il y avait des propriétés du Canaan, des habitants du Canaan. Il dit, je t'ai donné les Canaan. C'est que pourquoi tu es là monté avant? C'est que tu veux avoir, il faut commencer à le voir déjà. Ce que tu veux être, commence déjà à le visionner. Visualise les choses. Tu veux être grand, vois-toi grand. Tu veux être riche, vois-toi riche. Vous savez, tout le monde qui me voit dire, pasteur, à vie. Ce qui était vu, c'est ce qui est quoi? Arrive. Canaan aujourd'hui est entre les mains quoi? Des descendants de qui? D'Abraham. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Si je ne vois rien, crie quand même à ton Seigneur. Du fils de David et pitié de qui? Nous avions compris que Bartimée, son problème, ce n'était pas la mendicité. Son problème était l'aveuglement. Bartimée était mendiant parce qu'il était aveugle. Vous savez, d'autres positions que peut-être je peux avoir aujourd'hui, ou toi tu as aujourd'hui, c'est à cause d'une situation que tu as aujourd'hui. Mais ne prends pas cette position, c'est ta vie. Non. C'est une position. Vous savez, la position, ici, je vais enlever ça, n'est-ce pas? Vois ce que tu as maintenant, mais qui est position. À quelque temps, tu vas quitter cela. Bartimée n'a pas dit, Seigneur, enlève-moi de la position. Dieu dit, oh, mais la position c'est simple, et toi-même bouge le pied. Mais Bartimée a dit, l'aveuglement. C'était sa situation, c'était l'aveuglement. Si je suis mendiant, c'est parce que je suis qui? Aveugle. Parce qu'à cette époque, on ne peut pas prendre un aveugle au travail. Aujourd'hui, on a créé des entreprises pour les handicapés. Mais à cette époque, tu es aveugle, tu n'as pas de mariage aussi. Qui peut accepter le mari aveugle parce qu'il ne va pas travailler, il ne va rien avoir. Donc Bartimée était déjà des personnes qui étaient un peu déjà disqualifiées dans la société. À cause de sa situation. Nous avons des situations, si nous ne voulons pas que ça change, nous regardons ceux qui sont seulement des éléments inutiles.